Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter tout simplement le gimmick que je trouve être le mieux fini en termes de qualité. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué de dire le plus beau gimmick que j'ai eu en main parce que ça peut être très bien sur la qualité, sur la finition, sur l'effet qu'il va procurer. Non, là ça va être quelque chose qui va vraiment être axé sur la qualité du produit et la beauté de l'objet final, parce que c'est vrai que le tour dont je vais vous parler est pour moi tout simplement incroyable, parce que je sais comment sont fabriquées les choses, je sais à quel point c'est compliqué de fabriquer des choses dans ce matériau-là, et c'est la raison pour laquelle on va parler de Hollywood de Hanson Chen. Alors j'ai pas le packaging ici, j'ai essayé de le chercher à la maison, je l'ai pas trouvé, je l'ai c'est sûr, mais il doit être dans le bordel. Je voulais vous montrer, pareil, ils sont allés vraiment chercher au niveau du packaging, c'est très très beau, c'est très épuré. Quand vous l'ouvrez, vous avez l'impression vraiment d'ouvrir un iPhone, quoi. C'est très beau. Alors, c'est pas blanc, c'est pas épuré dans ce sens-là, mais je veux dire, ils ont vraiment fait les choses bien. Il y a une belle mousse et tout, c'est nickel. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Juste pour vous parler de l'effet, vous l'avez peut-être vu, je sais pas encore si j'aurais fait une vidéo avant pour vous montrer la démo. C'est tout simplement un effet de pénétration où vous allez prendre une carte du jeu que vous allez passer au travers de la fente qu'il y a juste ici, et à la fin vous allez tout simplement pouvoir ouvrir l'étui et montrer qu'à l'intérieur il y a un bloc en bois qui fait bien sûr la taille du jeu de cartes et qu'il était tout simplement impossible de faire passer une carte au travers. Juste avant, petit tips, je ne sais pas si vous avez déjà acheté des jeux Mirage, des jeux Svengali, mais en fonction de la boutique sur laquelle vous allez la commander, vous allez peut-être recevoir un étui transparent comme ça. Mais ne le jetez pas, c'est très utile pour ce genre de produits-là. Idem pour tout ce qui va être les omnideck ou même d'autres effets dans ce style-là. C'est super pratique parce que c'est assez robuste et ça permet de protéger des effets qui valent quand même assez cher. D'ailleurs, on peut en parler de ça et je reviendrai dessus après. Je trouve pas ça excessif. Ça coûte $100. On est plus sur 120, $130 avec les frais de douane, avec les frais de port, mais ça va vous coûter, allez, on va dire 120 € pour avoir ce produit-là, parce qu'il n'est pas distribué. La seule manière en fait de l'avoir, c'est tout simplement de passer par le site d'Hanson Chen. Donc allez, c'est parti, on va juste regarder à quoi ça ressemble. Alors forcément, ici, vous n'allez pas voir Il y a plusieurs gimmicks. Il y en a un qui va vous permettre de faire disparaître le jeu. Donc tout simplement en ouvrant le jeu, de montrer qu'il y a un jeu à l'intérieur, et ensuite vous allez pouvoir faire la pénétration et il y aura la disparition du jeu qui va être remplacé par le morceau de bois. Là, je vais juste vous montrer le gimmick final, qui est le main gimmick, on va dire, et qui est tout simplement incroyablement terminé, parce qu'on est sur du vrai bois, c'est important de le préciser. C'est pas et encore une fois, je peux pas trop en parler, je peux pas trop en dévoiler, parce qu'il y a peut-être des personnes qui font pas de magie qui vont tomber sur cette vidéo, et puis même vis-à-vis de Hanson Chen, j'ai pas envie de dévoiler le secret, même si la majorité d'entre vous savent exactement comment ce genre d'effet fonctionne. Mais voilà le bébé. Alors si vous pouvez voir quelque chose, bravo, parce que c'est totalement invisible. Vous pouvez le laisser dans la main du spectateur, il n'y aura strictement rien à voir. Le seul inconvénient de cet outil-là, c'est que c'est du bois, c'est que ça peut se tacher, c'est que s'il y a des personnes qui ont les mêmes watts et qui le prennent en main, il y a des risques que ça s'abîme. Donc moi, c'est plus un effet en fait que je vais avoir. Alors je l'ai dans ma mallette de close-up, je peux l'utiliser dans certaines conditions, pas dans toutes. Pour ça, j'ai un autre effet qui s'appelle Mint, qui est exactement le même effet, mais avec une aiguille qui passe au travers d'un paquet de mentos, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale, et ensuite vous avez un bloc en laiton. Pourquoi est-ce que j'utilise ça? Je préfère l'idée originale de ce produit-là, mais c'est vrai que le côté laiton, et il y a ce côté lourd aussi qui fait que quand on le pose dans la main du spectateur, il a vraiment cet effet de poids qui est super important à ce moment clé de l'effet. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas trop l'utiliser, tout simplement parce que c'est plus, non pas fragile, mais plus salissant, il y a moyen de l'abîmer plus rapidement, mais c'est pas parce que la qualité est moins bonne, loin de là. Donc voilà, ça existait en plastique, ça existait en laiton, ça existait en métal, maintenant ça existe en bois, et c'est tout simplement ouf, parce que c'est incroyablement bien fait, quoi. Ça doit coûter une blinde à fabriquer, même si c'est fabriqué en Chine, ça doit vraiment coûter une blinde, parce qu'il y a même la texture, enfin voilà, c'est du bois, quoi, tout simplement.
Et le gros avantage de cet effet-là, alors je sais qu'il a sorti en plusieurs tailles, parce que quand vous regardez ici, voilà, vous vous rendez compte que il vient pas jusqu'au bout de l'étui. Et je sais qu'il a sorti, donc ça c'est la première version. Je crois que j'étais le 5e à l'avoir acheté dans le monde. Et ensuite, peut-être les 100 premiers étaient de cette taille-là. Et ensuite, il a sorti une taille qui était un petit peu plus grande et qui arrivait jusqu'au bord. Et elle, en fait, avait la possibilité, vous aviez la possibilité d'acheter en parallèle cet objet-là, ce bloc en bois, mais totalement normal, ce qui vous permettait de faire un change et de le donner à l'examen. Et là, l'avantage, ça coûtait 20 balles, ou 20 ou 25 balles. Et le gros avantage, c'est que même s'il s'abîme, ça coûte 20 ou 25 balles, et vous pouvez le remplacer par la suite. Et au pire des cas, ça donne peut-être même l'usure que vous allez donner au bois, donne peut-être un côté un peu plus crédible à l'effet, même si, je peux vous le montrer encore une fois, même si il n'y a rien à voir et que c'est super bien foutu, quoi. Donc voilà, et ensuite, bon, je rentre pas dans les détails, mais vous avez la boîte avec la fente au milieu, pareil. Ils sont allés chercher vraiment, c'est-à-dire que ça ne peut pas rater. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre votre système à l'intérieur de la boîte, faire en sorte que ça marche et vous rendre compte au dernier moment en fait, que la carte ne passe pas. C'est impossible. C'est bien réfléchi. C'est même le gimmick qui va vous permettre de faire disparaître le jeu est super bien pensé. Ouais, c'est super bien pensé. Donc voilà, c'est pour moi le plus beau gimmick. Alors je dis le plus beau gimmick parce que j'ai hésité. Il y en a un deuxième qui arrive qui est juste là, que je vais vous montrer juste après. Mais c'est pour moi un des deux plus beaux gimmicks que j'ai pu avoir en main. J'en ai eu beaucoup. Et là, encore une fois, c'est pas le meilleur gimmick ou le gimmick avec, je sais pas moi, le meilleur impact. Non, c'est vraiment le gimmick en termes de finition et de qualité que je trouve être le mieux fini, quoi. Après, bien sûr, ça dépend de chacun d'entre vous. Il y en a peut-être qui vont trouver qu'un pic pour du mentalisme va être bien mieux que ça. Ou voilà, c'est purement personnel. Pourquoi je vous disais qu'il y en avait un deuxième? Parce que depuis pas longtemps, j'ai fait l'acquisition d'un produit qui, pour moi, est aussi l'un des plus beaux gimmicks que j'ai eu en main. Et c'est Coffee Break d'Urbain. Encore une fois, je l'ai déjà montré dans une vidéo. C'est pas parce que c'est un copain. C'est vraiment parce que, pour être tout à fait franc, le jour où il m'a fait l'effet, je me suis fait niquer. Tout simplement. Parce que on connaît plus ou moins tous la méthode de ce produit-là. Et il m'a mis le gimmick en main. Voilà. Il m'a soutenu que c'était le gimmick. J'étais persuadé que non. Il m'a montré que c'était le gimmick parce que on peut pas faire d'autre chose. Enfin, on peut pas faire ça sans le gimmick. Donc voilà. Et oui, il s'avère que j'avais bien le gimmick entre les mains depuis 10 minutes et que j'étais comme ça en train de regarder et que c'était impossible à voir. Donc voilà, c'est purement incroyable. Je sais même pas comment il a fait pour avoir l'idée de cet assemblage. Mais voilà, je parle bien entendu du gimmick de la tasse. Pareil, je ne veux pas trop en dévoiler, mais vous avez plusieurs gimmicks là-dedans. Je parle du gimmick de la tasse. C'est vraiment incroyable. Je verrai avec lui peut-être à l'avenir s'il veut que je déballe ça pour vous montrer un petit peu. Alors, pas en détail pour vous montrer le gimmick et voir comment il fonctionne, loin de là. Juste pour vous montrer le main gimmick, un petit peu comme on est sur ça, et vous montrer à quel point c'est invisible. C'est-à-dire que là, vous pouvez très bien... là, c'est impossible de vous faire cramer. Hein. Réellement, c'est impossible de se faire cramer. Ça va être uniquement de la présentation, le rythme que vous allez avoir. Donc ouais, c'est ouf. Vraiment, c'est incroyable. Pareil, là, on est sur 80 ou 90 € et je trouve que ça les mérite, mais amplement. Pareil, par rapport au temps de fabrication, à la qualité du gimmick, tout ce que vous avez à l'intérieur et surtout la routine qui est juste géniale. Ça change des Shop Cup classiques où vous allez juste avoir un billet, le mettre dans un verre ou dans une tasse ou même dans un Shop Cup, quoi. Donc franchement... rien à dire, c'est top. Et ça, pour la petite idée, je sais qu'il le présente d'une manière super intéressante. Il part du principe que, donc il fait son effet, machin, et il explique en gros que le papier vient de l'arbre. Non, il explique que les cartes sont en papier et que le papier vient de l'arbre et qu'il va tout simplement revenir à l'état naturel et premier de cet objet-là. Et ensuite, il fait apparaître le bloc de bois. Donc voilà, c'est pas juste l'effet, il fournit une petite histoire avec pour ceux qui aiment raconter des histoires.
c'est pas nécessaire. Moi, j'ai passé un moment avec Miguel Angelrea qui m'a fait un effet avec un cadenas qui a duré peut-être 10 minutes. Je pense qu'il a dû lâcher 3 mots dans la routine et c'était aussi incroyable que si je regardais Dani D'Ortiz, donc qui arrête pas de charrer. Donc voilà, c'est pas une obligation de raconter une histoire, loin de là, mais c'est toujours intéressant de voir que le mec a pensé un petit peu à tout, quoi. Donc voilà, petite vidéo ce matin à la cool. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là, ou vous voulez que je vous montre peut-être, je sais pas moi, le gimmick que j'utilise le plus souvent, ou même l'effet que j'utilise le plus souvent, on ne reste pas que sur le gimmick, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres idées, encore une fois, il faut que ça reste une chaîne où vous participez aussi. Dites-le moi dans les commentaires, vous me donnez des idées de concepts. J'ai une liste, bien entendu, avec des choses que je veux vous présenter, mais ça n'empêche pas que là, pour le coup, je vous ai proposé sur Facebook. D'ailleurs, si vous ne suivez pas le groupe sur Facebook, allez-y, ça s'appelle Un Petit Café avec Jordan. Donc voilà, n'hésitez pas, il faut que ce soit interactif. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Je ne sais pas à quelle heure sortira cette vidéo, mais vous la verrez probablement. Passez une très bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao.